Check the mic and make sure it sound right, boys. Sincèrement et spontanément comment ça va dans une des langues nationales de ce pays, le Wolof, et particulièrement de cette région. Le pays, c'est le Sénégal, un peu plus de 14 millions d'habitants au bord de l'Atlantique, qui tire son nom d'un fleuve, tout comme la Casamance, du reste, qui est cette province où nous arrivons dans la capitale régionale qui est Ziguinchor, après une navigation d'un peu plus de 14 heures, navigation endeuillée, c'était en 2002 par une des plus grandes catastrophes de la navigation civile. Alors la Casamance, c'est une terre agricole, c'est une terre touristique. Un centre culturel dirigé par un Français, Paul Chevillard, qui propose de découvrir toutes les formes d'art sénégalais ou casamançais. Peinture, sculpture, musique et théâtre. Ça, c'est la Casamance. Une bibliothèque pour les étudiants sénégalais ou de Guinée-Bissau toute proche, avec plus de 180 prêts par jour, ainsi que des cours de français, donne à l'Alliance française toute sa vocation pédagogique. Ce lieu est l'unique institution digne de ce nom dans la région. Une région qui inspire à Paul Chevillard un amour incommensurable. Son témoignage est une belle entrée en matière pour notre voyage. Ziguinchor, c'est un gros bourg paisible au bord d'un fleuve, avec des gens qui ont des pirogues et quand la chaleur n'est pas trop grande, vont prendre leurs pirogues pour pouvoir aller dans tous les marécages, les bolons, les palétuviers, les mangroves. C'est une région absolument magnifique. Imaginez-vous que l'impression que j'ai eue la première fois que je suis arrivé en avion, c'est que j'ai eu l'impression de la lagune de Venise. C'est-à-dire qu'on a cette même nature et puis ces canaux naturels au milieu de tout ça, c'est absolument magique. C'est une région extraordinaire. Et quand vous regardez sur les cartes du ciel, vous voyez que tout le nord du Sénégal est blanc ou marron. Vous arrivez en Casamance et c'est vert, c'est totalement vert. La nature est très très belle, les gens sont très très bons. L'humanité ici me réjouit, m'émeut, m'enrichit. Non, c'est magnifique. Elinkine, petit village de pêcheurs dans les Bolons, les mangroves. Première approche du peuple casassé. 2000 âmes à peine, la plupart vivant de l'économie maritime. Au chantier naval, chaque jour, des hommes et des charpentiers construisent des pirogues traditionnelles. De l'autre côté du village, une vaste étendue de poissons séchant au soleil. 300 personnes travaillent ici. Le commerce du poisson séché se porte bien. Il constitue la principale ressource du pays. Parfois même illicites, comme ces ailerons de requin qui partiront vers l'Asie à 60 € le kilo. Un bon prix dans cette partie du monde. La pêche est le premier revenu du Sénégal. C'est le pays le plus poissonneux du globe.
Plusieurs types de pêche sont pratiqués, à la palangrotte, au lancer, à la traîne ou au rapala. Et ce, toute l'année. Il y a une très grande diversité de poissons. Nous avons les mulets, les poissons ça, nous avons les poissons lune. Il y a des capitaines, des barracudas et tant d'autres espèces de poissons. Il y a de ça 10 ans, on connaît une sécheresse. La population paysanne s'est ruée du côté du fleuve pour quand même compter sur la pêche et travailler pour la survie. Ouais, donc nous dépendons très étroitement de la mer et de ses ressources. Je suis le président du comité de pilotage d'un programme de préservation de la ressource. Ça s'appelle la PAC. Ce programme a pour but d'assurer la durabilité de l'activité. Lorsque l'on se perd dans les Bolons, il y a de fortes chances d'échouer sur l'île de Carabane, un petit village oublié à l'embouchure du fleuve. Pourtant, Carabane fut bien avant Ziguinchor la première capitale régionale où les grands comptoirs commerciaux étaient présents. Le colon a atterri ici et après Carabane, il y avait 3000 âmes qui vivaient ici, 3000 habitants. Et à un moment, il y avait une épidémie de peste qui a fait que la population s'est déplacée donc vers Ziguinchor. Aujourd'hui, il ne reste que quelques vestiges, mais aussi une ambiance surannée, recherchée par certains voyageurs, ceux qui savent prendre le temps. Paco, lui aussi, sait prendre le temps pour confectionner sa mode casaçaise. Connu dans toute la région comme grand couturier, on ne repartira pas sans son sac signé Paco Carabane. On reprend la route vers Cap Skirring, en traversant une forêt dense, verte, inhabituelle dans une Afrique fantasmée, plutôt dans des teintes ocre et jaune. Cap Skirring, un nom qui fait rêver depuis qu'un club de vacances bien connu décida de s'y installer voici plus de 30 ans. De rien est sortie une station balnéaire qui attire aujourd'hui les promoteurs immobiliers ou les milliardaires du monde entier en quête de paradis. Là-bas, nous avons rencontré un compatriote venu accomplir son rêve et bâtir un havre de paix et de luxe. Ici, il y a encore 12 ans, c'était la brousse. Jean-Paul Fontaine qui nous accueille aux Alizés à Cap Skirring. Bonjour Guy, bienvenue aux Alizés. Alors, je vais vous faire une confession. J'ai un peu regardé votre site internet et j'y ai vu une phrase en liminaire de Georges Bernard Shaw que je résume et que je trahis peut-être un peu. Il y a des gens qui voient quelque chose et qui se disent que c'est pas possible. Et puis il y a des gens qui voient la même chose et qui se disent pourquoi ne serait-ce pas possible. C'est un peu ce qui fait que vous êtes là, non? Oui, je voulais faire de mon rêve de vie une vie de rêve. Et vous y êtes arrivé maintenant depuis 10 ans, on peut le dire. Depuis 12 ans, et j'espère vous convaincre que le résultat est à la hauteur de mes espérances et des vôtres. Mais le rêve, c'est une notion encore un peu floue. Ceci, c'est du concret. C'était quoi le rêve en réalité? Le rêve, c'était d'être le premier promoteur immobilier hôtelier de Casamance et d'y construire le premier hôtel 5 étoiles de la Casamance. Et toujours le seul d'ailleurs. Toujours le seul à ce jour, en effet. Dans un concept un peu particulier, c'est un service hôtelier de grande classe, mais ce sont des maisons individuelles. En effet, ce sont des maisons individuelles, des villas, des appartements qui sont la propriété de particuliers. Et ça ne vous surprendra pas si je vous dis que la majorité des propriétaires sont belges. Oui, ça je peux croire, et je connais quelques-uns des motifs qui les y amènent, ne serait-ce que le climat. Les 320 jours de soleil, la seule région tropicale du Sénégal, les plus belles plages de toute l'Afrique de l'Ouest. Mais il est quand même étonnant de voir que c'est un Belge qui finalement, sans faire injure à nos autres Sénégalais, s'occupe le plus et le mieux et le plus ardemment de la promotion de cette région de Casamance.
Mais les Belges sont en effet très appréciés ici en Casamance. Il y a peut-être des raisons historiques liées à la colonisation antérieure, mais aujourd'hui, il y a de plus en plus de Belges, de nos compatriotes qui viennent en vacances ici en Casamance. Et je pense que j'ai toujours souhaité essayer de faire la promotion de la Casamance dans notre pays et de les convaincre de venir de plus en plus. Pas trop, parce que nous avons envie de garder ce côté perle balnéaire. Hein, en privilégiant un emploi local qui n'est pas négligeable. Oui, tout à fait. À l'exception de 2 emplois au niveau de la direction, tous nos employés sont 100% d'origine sénégalaise et je vous dirais qu'à 99%, ils sont casassés. Le sourire ici, c'est un tic ou c'est naturel? C'est tout à fait naturel. Les populations sont d'une gentillesse sans borne. Le sourire, c'est la teranga c'est l'accueil. Et toute personne que vous allez rencontrer pendant les quelques jours que vous avez passés parmi nous vont vous dire Kasumai. Kasumai, ça veut dire bienvenue. Soyez chez vous. Voilà. Vous nous faites un peu mieux découvrir chez vous? Avec un grand plaisir. Voilà, je vous propose qu'on se dirige tout doucement vers l'océan, vers les plages. Oui, et puis vous m'avez dit on va faire une rencontre avec quelqu'un qui est là depuis encore plus longtemps que moi. Absolument. Il y a une personne ici que j'adore qui s'appelle Fred, qui est là depuis 30 ans et qui est considéré par tous comme étant la meilleure guide de toute la Casamance. Et je pense qu'en vous laissant entre ses mains, je ne peux pas vous rendre un meilleur service. Ouais, nous sommes 2 fois en de bonnes mains alors. Voilà, merci. Fred, on peut s'embrasser? Je suis enchantée, Guy, de vous rencontrer. Et moi aussi, mais alors je suis un peu intéressé parce qu'on a une vingtaine de minutes de télévision, trop peu de jours sur place, donc il fallait rencontrer Madame Casamance, c'est fait. Ça, c'est fait. Et on va voir des choses intéressantes, passionnantes, très différentes. Très intéressantes, très passionnantes. On va rencontrer des artisans, des artistes et on va essayer de vous montrer le pays sous son plus bel angle. Et même un roi, on m'a dit, mais je n'en crois rien. Si, le roi de Casamance lui-même. Ah bah, prouvez-le, ok? On y va dès demain. Dès demain, parfait, très bien. On se retrouve demain? Volontiers. Bonne journée, Guy. Village de Casamance, à Djembera, village de son enfance, Djembera, village de son enfance. Djemberin, Cabrousse, 2 petits villages authentiques où les traditions sont bien vivantes, même chez les jeunes. La lutte est un véritable sport national. Elle est appelée lamb en wolof. Les combats commencent toujours par la danse ekonkon. Les lutteurs intimident leurs adversaires en récitant des poèmes, des bacs à leur gloire personnelle. Ce rituel a échappé à l'usure du temps. L'enclavement de la Casamance n'est pas étrangère à la préservation des traditions. Cette lutte traditionnelle de type gréco-romaine existe au Sénégal depuis la nuit des temps. Les marabouts jettent des sorts aux adversaires, les femmes du village soutiennent les plus beaux, les anciens prodiguent des conseils, tous accourent pour ce spectacle social. Et Chocolat est l'entraîneur des jeunes du village de Cabrousse. Il repère ses futurs champions pour les intégrer dans l'équipe nationale et en faire des gloires. Aujourd'hui, vu ce que apporte la lutte au niveau du Sénégal, les jeunes rêvent tous de faire la lutte. Ici, il n'y a pas de frappe, il n'y a pas de saisie de tenue, mais à Dakar, comme au nord, il y a des frappes et des saisies de trucs. Donc c'est totalement différent. La lutte sénégalaise mêle danse, musique et religion. Elle tient d'ailleurs une grande place dans la vie quotidienne, qu'elle soit musulmane, chrétienne ou animiste. Ainsi, dans le petit village d'Oussouille, non loin de là, Guy se prépare à faire la rencontre du roi de Casamance. Mais pour cela, il faut demander audience auprès de son ministre Pompidou.
Comment il s'appelle? C'est Pompidou celui-là? Non, c'est pas Pompidou. C'est qui? Pompidou est allé à Ziguinchor. Pompidou est allé à Ziguinchor. Merde. Oh non. Si Pompidou est pas là, est-ce que nous allons voir peut-être Mitterrand, De Gaulle Hein? Non? Comment encore Comment il s'appelle? Aris Issumbo. Aris Issumbo. Oui. Je comprends pas. Non, Il pas... s'appelle Aris Issumbo. Oui. Comme Pompidou n'est pas là, Guy, excuse-nous, on va voir Aris Issumbo. Allez-y, l'autre la voix. Mais oui, Guy, un tas de choses nous échappent encore en Casamance, mais vous allez comprendre. Suivez Fred vers la salle d'attente du bois sacré. Mais avant cela, quelques conseils protocolaires à l'égard de la plus haute autorité vénérée et respectée par toute la communauté. Et je dois l'appeler d'une manière particulière? Exact. Je dois lui dire Man. Man. Ouais. Ça veut Quand dire le roi. Majesté. Voilà. Quand il va sortir, en diola. Même nous, en diola, c'est comme ça qu'on le salue, quoi. Bonjour Man. Merci. Le sceptre, c'est le symbole de la fonction. Le petit balai, ouais. C'est mon arme. Ouais. Mais c'est pas arme pour tuer quelqu'un. C'est une arme pacifique. C'est pour séparer des histoires. Par exemple, je peux aller voir ma famille. Je rencontre deux grands gaillards qui veulent se passer des coups de poing. Au lieu de dire « hé, je reste tout doucement à leur milieu pour balancer mon bras. Ils vont s'écarter parce que ce petit balai est sacré. C'est la première fois que je rencontre Man. Donc je suis très honorée, ça me touche beaucoup. Nous aussi. C'est pas tous les jours qu'on rencontre un roi, Man. Même pour nous. Oiseaux en bois magnifiques. Ici, les petits vers là, ce sont des perruches. Ce sont des oiseaux qu'on trouve dans la zone, évidemment. Pourquoi des oiseaux? Bon, les oiseaux m'intéressent beaucoup parce que souvent quand je suis dans mon champ, bon, je les vois tout le temps traverser, venir manger mon riz. Mais c'est seulement, bon, malgré que ça me dérange, mais j'adore bien les oiseaux, j'aime bien les oiseaux. Mathias, oui. Ces oiseaux-là, les pattes, elles ne sont pas en bois. Ça, c'est le suimangaiement. Avant, j'utilisais du bois pour faire la pâte. Mais comme l'oiseau, il faut aussi respecter selon sa dimension. Ouais. Là, si je prends un bâton, le bâton peut être fragile et ça peut se casser vite. Maintenant, j'ai pensé à utiliser des rayons de vélo pour faire les pattes. Dans le village d'Oussouye, la vie s'écoule doucement. Pas vraiment étonnant en Casamance. À l'ombre des maisons traditionnelles, dans une cour, ça et là, des femmes travaillent la terre comme Evelyne, la potière la plus connue de la région. Ses gestes sont précis, nets, sans hésitation, c'est qu'ils ne datent pas d'hier. Le savoir-faire est transmis de mère en fille. C'est de génération en génération, c'est notre coutume de ce village. C'est de mère en fille. J'ai 2 filles, mais elles ont commencé déjà parce que je suis l'amie des enfants. Quand je fabrique, les enfants sont toujours autour de moi. Parce que je suis formatrice en même temps. Ça vous permet aussi d'avoir de l'argent? Bien sûr. C'est par ce métier que j'ai réalisé ce bâtiment aussi. Je fais nourrir ma famille par ce métier. Je paye la scolarité de mes frères et sœurs par ce métier aussi. En Casamance, la femme revêt un rôle de plus en plus important. L'exemple le plus concret, on le trouve à 30 km d'Oussouye. Loin de tout confort,
Pas d'électricité, pas d'eau courante, il n'y avait quasi rien lorsque sœur Juliette vint s'installer ici dans ce centre de Koukangoumé qui propose divers ateliers aux femmes afin de ralentir l'exode rural. Eh bien, à Koukangoumé, il y a différents ateliers dont s'occupent les femmes du village. Et ça n'étonnera personne si j'ai choisi l'atelier cuisine avec Henriette, qui est mon professeur. Bonjour Henriette. Bonjour. Et les touristes, d'ailleurs, peuvent faire ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire participer à cet atelier cuisine. Et puis après, bien sûr, manger le résultat de leur travail. Qu'est-ce qu'on va préparer, Henriette ? On prépare la salade diola. Voilà, salade diola. Qu'est-ce que je vois là? Ça, c'est de la patate douce. Hein? Et des œufs durs, un oignon haché. Quoi, il faut mélanger? Oh, je peux le faire. Hein. Ça, c'est la salade papaye. Ah, c'est de la papaye, d'accord. Et ça, c'est la salade diola qui est en réalité une herbe des rizières, mais qu'on fait bouillir, si je suis bien informé, 3 fois. Elle garde quand même un petit goût, comment dire, bien présent, un peu amer. Oui, j'en mets aussi? Ouais, une cuillère. Une cuillère, bien chef. Hop, je mélange? Oui. D'accord. Oh, ça va être bon, ça, hein? En effet, pas mal, Guy, pas mal. Et n'oubliez pas le crocodile qui mijote depuis des heures. Voilà. Sœur Juliette, une superbe salade diola. Et, ça, ah bah oui, on n'a presque oublié. C'est un madeleine. Le crocodile. Sœur Juliette, vous êtes française et vous êtes à Mlomp depuis quoi? 20 ans maintenant. Depuis 20 ans. Pour y avoir créé Koukangoumé. Je me suis informé, ça veut dire espérance. Ah, c'est solide, ça, comme projet. Hein. Oui. En 2 mots, c'est quoi Koukangoumé? Alors, Koukangoumé, c'est un centre qui se veut réduire l'exode des filles et des femmes de ce village, pour qu'elles restent là, qu'elles se marient ici et qu'elles vivent ici. Qu'elles n'aillent pas se perdre dans les grandes villes. Et qu'elles puissent gagner quelque chose pour leur famille, pour élever dignement leurs enfants. Et vous avez combien de jeunes femmes ici? Entre 30 et 40. Oui. Et elles restent ici combien de temps, généralement? Elles ne sont pas résidentes, hein, il faut dire. Non, hein. Elles ne logent pas là. Elles vont dans leur famille. Et voilà, elles ne viennent ici que pour travailler. Et quand estimez-vous que vous avez gagné? Je dis que j'ai gagné lorsqu'une fille me dit « on se marie, je me marie ici ». Et il y en a beaucoup qui vous l'ont dit. Hein. Voilà. Et j'ai gagné, ça c'est sûr. Et vous avez toujours cette énergie, ça se voit, ça se sent. Et le sourire. Voilà, oh ben, je pense, pas tous les jours. Et vous accueillez les touristes, hein, c'est pour ça aussi qu'on est là d'ailleurs. Ça, je tiens quand même à le préciser, pour que l'on voit cette belle action sociale dans ce village. Sans eau, sans électricité, mais avec des écoles. Atteindre le maximum de goût possible. Alors c'est ainsi qu'ici, nous avons une gamme de 7 produits. Nous avons des amandes nature, que la maison appelle les welcome. Nous avons des amandes grillées salées. La maison les appelle les c'est bon. Ensuite, nous avons des grillés au citron, les gnam-gnam. Après vient les grillés pimentés. C'est le fameux réveil papa. Ensuite vient les grillés poivrés, c'est des réveils maman, pour éviter de faire des jalouses. Papa est réveillé, maman est réveillée, c'est des grillés sucrés, c'est les oui chérie.
Ben voilà Fred, tu me reconduis presque à la case départ là d'une certaine manière. On arrive à la gare routière de Cap Skirring. De Cap Skirring, on est dans le village. Tiens, justement, voilà un taxi. Bonjour Amadou. Est-ce que tu peux emmener Guy à Ziguinchor, s'il te plaît? Voilà. Eh ben voilà. On ne me demande pas mon avis. Hein. On me renvoie à l'aéroport pour un vol intérieur Ziguinchor-Dakar. Et puis là, Bruxelles Airlines, c'est bonjour la Belgique. Et toi, tu restes? Et moi, je reste. J'attends ta prochaine visite. On n'échangerait pas un petit peu là, non? Je te souhaite en tout cas un excellent retour et merci d'être venu jusqu'à nous. Et puis surtout, merci de nous avoir fait découvrir une Casamance authentique, je crois, et chaleureuse à travers les gens qui l'incarnent. Merci beaucoup, Guy. Merci à bientôt. beaucoup. La belle saison en Casamance, appelée soleil d'hiver, s'étend d'octobre à mai. Poussez dès aujourd'hui et sans attendre les portes de ce paradis.